Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 15, réseau Smith-Rockdale. Comment le député pédophile Cyril Smith a été protégé par le MI5 et l'establishment anglais. Un livre explosif vient de sortir en Angleterre, écrit par un député successeur de Smith dans sa bonne ville de Rockdale. Ce livre nous apprend, en plus que malgré plus de 144 plaintes de victimes contre Smith, la police a été forcée par le MI5 de laisser tomber ses enquêtes. Le MI5, donc c'est l'équivalent des renseignements, mais intérieurs en Angleterre. La question est, pourquoi ? Simon Danczuk, l'auteur de ce livre, diffusé en épisode dans le Daily Mail, est dégoûté depuis qu'il a rencontré des victimes et aussi un ancien flic de la Metropolitan Police venu lui parler des nombreux dossiers qu'avait la Met sur Cyril Smith. Fort heureusement, contrairement à la France, il existe en Angleterre un Freedom of Information Act qui consiste à transmettre des documents sensibles à la demande des journalistes, d'historiens ou même de personnes lambda. Parfois cette procédure fonctionne. En l'occurrence, elle a permis de mettre la main sur les documents jusque-là planqués aux yeux du public concernant Cyril Smith. Pendant 40 ans, les flics ont été systématiquement forcés d'abandonner leurs investigations concernant les activités pédophiles de Smith, qu'on trouve aussi bien parmi les clients des orphelinats du Pays de Galles ou à l'Elm Guest House. Vous pouvez retrouver ces deux affaires plus en particulier dans d'autres podcasts. Grâce à son clientélisme, il a régné sur la ville de Rockdale, à 10 km au nord de Manchester, pendant 40 ans, et s'est agité sur la scène nationale pendant 20 ans. À Rockdale, personne n'entrait au conseil municipal sans son aval. Les membres de son parti l'ont protégé, disant à la police qu'une procédure contre Smith nuirait inévitablement au budget de la sécurité, par exemple. D'après Danczuk, Smith a aussi été protégé par des politiciens conservateurs, liés au Pedophile Information Exchange, un groupe de pédophiles qui s'échangeaient les bons plans, des images et vidéos, et qui faisait du lobbying pour les « droits des pédophiles » et surtout l'abaissement de la majorité sexuelle à 4 ans. Cela en partie avec des subventions publiques. Patricia Hewitt, l'ex-secrétaire d'État à la Santé, Harriet Harman, Jack Dromey, le mari d'Harman, seraient parmi ceux qui ont assuré l'impunité de Cyril Smith. Ce sont aussi ces politiques, toujours en activité, qui ont bloqué une bonne partie des lois destinées à protéger les enfants. Smith était aussi proche du leader du Pedophile Information Exchange, Peter Wrighton, qui était le professionnel national en matière d'abus commis sur les enfants pour le National Children's Bureau. Également un autre article en podcast sur le réseau de Peter Wrighton. Sans blague, il a seulement été grillé en toute fin de carrière, après avoir minimisé autant qu'il le pouvait toutes les affaires d'abus à grande échelle commis dans de nombreuses institutions du pays. Et au passage, en défendant ouvertement les relations sexuelles entre adultes et enfants. Wrighton était, semble-t-il, au centre d'un énorme réseau pédophile qui remontait jusqu'à Downing Street, le squat du Premier ministre. Il n'hésitait pas à menacer les victimes ou à leur promettre une belle carrière, si elles se taisaient, grâce à ses amis au gouvernement. Smith a même été nommé chevalier de l'ordre de la Reine, puis anobli, donc devenu un lord, en 1988, à la demande du leader du parti libéral auquel il appartenait, Lord Steele, et malgré que celui-ci était parfaitement au courant des accusations contre Smith. Son parti l'a en effet couvert, parce qu'il était populaire, avec un accès assuré aux médias et un discours populiste du genre « les chômeurs sont des parias, les classes moyennes laborieuses sont l'Angleterre ». Il faut dire que le leader du parti de 67 à 76, Jeremy Thorpe, a été accusé de vouloir faire assassiner le maquereau d'un jeune prostitué qu'il fréquentait. Toutefois, il est probable que Thorpe ait aussi agi à la demande de ses copains. Marié à une cousine de la reine, Thorpe avait de l'entre-gens. Le parti libéral a tout fait pour dissimuler les faits, et encore aujourd'hui. Quand Simon Danczuk a commencé à remuer cette boue, certains membres du parti ne lui ont plus adressé la parole. Quand, en 2012, il a commencé à dénoncer les viols commis par Smith, des collègues sont allés le dénigrer sur les plateaux télé. Quant au patron du parti, Nick Clegg, il n'a jamais eu assez de flatterie pour Smith. Et son bras droit de l'époque, Simon Hughes, qui a révélé être homosexuel puis bisexuel, était lui aussi très proche de Smith. Celui-ci l'a soutenu en 2006 quand Hughes a voulu prendre la tête du parti.
Smith qualifiait Hughes de « ami personnel depuis 20 ans ». Une des raisons pour lesquelles Smith a pu être ainsi protégé, c'est qu'il a été l'un des grands artisans du rapprochement entre les libéraux et le Labour, qui a ainsi pu rester au pouvoir. Auparavant, en 1974, il avait opéré un rapprochement avec les conservateurs, mené par le sataniste et pédophile Ted Heath, passé lui aussi, entre autres, par l'orphelinat de Jersey. Voir un autre article de podcast. Heath lui-même avait promis un ministère. Heath lui avait même promis un ministère. C'est à partir de cette époque que les fichiers sur Smith ont commencé à disparaître. Et maintenant que le scandale éclate enfin, eh bien, personne ne savait rien. Nick Clegg, chef du Parti libéral, n'a jamais entendu parler d'aucune accusation contre Smith. Roger Ellis, ancien chef exécutif de la ville pendant 12 ans, n'a jamais rien entendu non plus. Protection par le MI5. Au fur et à mesure que Smith constatait son impunité, il prenait de plus en plus de liberté. À la fin des années 70, tous les flics savaient que Smith appréciait beaucoup les jeunes garçons et il disposait de très nombreux témoignages à ce sujet. Pourtant, l'étouffement a perduré. D'après Tony Robinson, officier de police du Lancashire des années 70, tous les fichiers sur Smith ont été pris par le MI5 dans les locaux de la police de Preston, où ils étaient en sécurité pour les amener à Londres. On n'a plus retrouvé la trace de ces fichiers depuis. Les agents venaient probablement de la section chargée de s'occuper des députés. Dans ces dossiers, il y avait les déclarations détaillées de plusieurs des victimes de Smith. Des policiers sont aussi venus dire à Danzug que la police était parfaitement au courant des agissements de Smith, mais que leurs supérieurs refusaient d'agir. Son cas était tellement connu qu'il était abordé lors de la formation des policiers sur les abus contre les enfants. Au moins 3 investigations poussées de la police ont eu lieu contre Smith, en 70, en 98 et en 99. Elles ont été communiquées au parquet, qui n'a pas poursuivi car ce n'était pas dans l'intérêt public. Une fois, la police a retrouvé de la pédoporno dans le véhicule de Smith, mais suite à un coup de fil de Londres, ils ont dû le laisser repartir avec. Rien de grave sans doute selon les autorités anglaises, et un sentiment croissant d'impunité pour Smith. Plus de 144 plaintes concernant Smith ont été déposées à la police durant 40 ans. Aucune n'a été instruite par la justice, car toutes les poursuites ont systématiquement été bloquées par les autorités. Qui a donné ces ordres ? Il sera intéressant de le savoir. Dans les années 70, il a été arrêté plusieurs fois dans les toilettes publiques du parc St. James à Londres, au lieu de prostitution masculine où il était facile de trouver des jeunes. Bien sûr, il est reparti libre à chaque fois en raison de son statut. On est écœuré. Les victimes le sont encore plus. En 1972, une nouvelle enquête est lancée par la police de Rochdale au sujet de Smith. Mais très vite, les policiers ont été menacés par le chef du conseil municipal, un libéral du même parti que Smith. D'autres ont été découragés, entre guillemets, de l'interroger au cours d'une enquête concernant le meurtre d'un jeune homme disant être l'une des victimes de Smith. Il a quand même été entendu au moins 2 fois par la police suite aux déclarations de 8 enfants. Évidemment, il a nié avoir abusé d'enfants au Cambridge House Hotel, mais n'a pas fait de déclaration officielle. En effet, la police disposant de 7 témoignages différents concernant les perversités de Smith dans ce foyer, il est revenu une semaine plus tard, visiblement conseillé entre-temps par ses avocats, rappelant à quel point il était populaire et à quel point il aimait les enfants. D'ailleurs, ses bonnes œuvres le prouvent. Je cite. « Je pourrais appeler vraiment beaucoup de témoins, et pas seulement sur ma propre intégrité, qui n'a jamais été remise en cause, mais aussi sur l'aide incessante et le soutien que j'ai toujours connu pour donner aux écoliers en général et à ceux de la ville en particulier. » a-t-il déclaré ce jour-là. Fin de citation. Danzug a constaté que ces protections sont toujours très actives, même après la mort de Smith. Il est vrai que certains faits posent question. Par exemple, en novembre 2012, la police de Manchester, qui gère Rochdale, a promis qu'elle allait rouvrir les dossiers concernant Cyril Smith. Mais il s'est avéré 6 mois plus tard que la dite enquête avait été close. Ce qui est étonnant quand on voit le nombre de déclarations, au moins 144, qu'il fallait réexaminer. Et si, comme le disent les flics, Saville, Jimmy Saville, vous verrez dans un autre podcast également, et Smith ne sont que le sommet de l'iceberg. On n'a pas fini d'en apprendre. D'autant que tout cela, évidemment, a certainement continué de plus belle. Le réseau.
La première victime connue de la police évoque des faits remontant à 1961. Elle avait 14 ans à l'époque. Smith l'avait sélectionnée parmi les enfants qui ont chanté lors d'une visite d'école et s'est arrangé pour lui proposer de le payer pour prendre des cours de chant avec lui. Mais les premières soupçons de la police de Rockdale remontent aux années 50. Un des terrains de chasse favoris de Cyril Smith était la Knoll View School, un internat pour les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage ouvert en 69, dont il était gouverneur. Il avait les clés des chambres des enfants, qu'il pouvait violer comme il le voulait. Récemment, 7 victimes de cette école sont venues dénoncer 11 suspects qui ont été identifiés. La situation était devenue telle dans cet établissement qu'en 1991, un spécialiste du sida venu étudier les élèves de la Knoll View School a fait un rapport et une conférence à Rockdale expliquant que si le grand public apprenait ce qu'il contenait, il serait horrifié. D'ailleurs, ce rapport a promptement été mis au placard. En effet, Phil Shepard a constaté que 36 enfants de l'école âgés de 8 à 16 ans, un peu plus d'un quart des élèves, avaient des problèmes sérieux de sécurité et de comportement sexuel. Shepard a entendu des enfants lui dire que la nuit, des adultes venaient dans le dortoir et avaient des rapports sexuels avec des enfants. On laissait des ados sortir régulièrement avec leurs petits copains adultes. De nombreux élèves plus âgés avaient des rapports sexuels avec des plus jeunes. 5 parmi les plus jeunes faisaient leur tournée dans les toilettes publiques. Je cite. « Je me rappelle de son regard comme celui d'une bête jaugeant sa proie. » Fin de citation. A dit une de ses nombreuses victimes. Toutes des garçons, semble-t-il, violés en 1963 à Cambridge House, un autre foyer qu'il avait contribué à mettre en place avec d'autres politiciens et destiné en principe à aider des jeunes défavorisés à problème à trouver un travail. Il se montrait hyper violent, au point d'envoyer des enfants à l'hôpital. Méprisant, mentait à tous pour parvenir à ses fins. À côté de cela, Smith en faisait des tonnes pour passer pour un inlassable défenseur des enfants. Par exemple, il donnait de l'argent au club de foot. Mais cela lui donnait le droit de tripoter des enfants impunément. Smith, en tant que politicien local bien implanté, était gouverneur d'une 30aine d'écoles. Par ailleurs, Smith était un ami de Jimmy Savile, évidemment. D'après Dantzuk, Smith a protégé d'autres pédophiles de Rockdale, devenus ses sbires et jamais poursuivis. Des gangs de pédophiles seraient actifs depuis bien longtemps à Rockdale, et Smith aurait su faire fonctionner ces réseaux en sa faveur. Des pédophiles venaient à 40 km à la ronde pour se taper des enfants à la Knowles View School. On commence aussi à reparler d'un certain Sidney Cook, qui a été condamné pour 2 meurtres d'enfants lors d'orgies entre pédophiles. On a déjà parlé de lui plusieurs fois. Voir un autre article en podcast. En gros, il faut surtout retenir que la police estimait que Cook et son gang, tous passés pour des soi-disant marginaux, c'est tellement plus pratique, avaient commis au moins 9 meurtres d'enfants. On sait aussi qu'un membre du gang était aussi présent lors du meurtre de Jason Swift en 1985. Jason Swift était un ado de 14 ans qui manifestement se prostituait après être passé par un orphelinat d'Islington, donc à Londres, dont on a déjà parlé également, car les 12 orphelinats de la ville, alors gérés par Margaret Hodge, nommée ensuite par Tony Blair comme première ministre de l'enfance, abritaient des réseaux pédophiles. On renvoie également à l'article sur l'orphelinat du quartier de Lambeth à Londres. Il y a aussi des connexions entre le réseau pédophile de Cook et celui des émigrés anglais d'Amsterdam dans les années 80 et début 90. On vous renvoie également à un autre article sur le réseau des Pays-Bas. En effet, une victime de Cook a dit qu'on l'envoyait parfois jusqu'aux Pays-Bas, pays devenu un havre de paix pour les pédophiles anglais en goguette. Et surtout, on pense aussi que Cook, qui était manifestement un Dutroux à l'anglaise, fournissait Smith en chair fraîche. À l'époque, des photos et vidéos avaient été saisies sur lesquelles on voyait plusieurs adultes violer des mineurs. Un ancien ministre, qu'on voit sur les vidéos, a admis devant les policiers qui l'interrogeaient avoir été présent à des partouzes, organisées par Sidney Cook, et auxquelles on pouvait aussi croiser Jimmy Savile ou Cyril Smith, ou des juges. Là aussi, bizarrement, on a vu le MI5 intervenir, envoyant des agents auprès des victimes en se faisant passer pour des journalistes. Mais l'affaire concernant le réseau Cook a été largement étouffée, et on n'en connaîtra jamais qu'une toute petite partie. La pédophilie de nos élites dirigeantes est un vrai problème, pour 2 raisons essentielles. Leur impunité crée une banalisation de la pédophilie puisqu'ils mettent en place un système politique basé sur cela. Ensuite, ces gens sont sujets au chantage, et donc nuisibles à l'intérêt général. Combien de décisions ont été prises parce qu'en face, les autres ont des dossiers,
sur un décideur. Enfin, suite à cette banalisation qui se fait par le haut, nous sommes désormais en Angleterre, aussi bien qu'en France et ailleurs, face à une véritable urgence de santé publique. Nous faisons aujourd'hui face à une véritable épidémie d'abus sexuels, institutionnalisée, mais aussi dans les cellules familiales.